Eh bien, salut à tous, c'est Graven pour ce 10e épisode sur l'apprentissage du langage Python. Dans la 9e partie, nous avions vu la notion d'interface graphique qui nous permettait de créer la partie visuelle de notre application grâce à différents composants graphiques. Aujourd'hui, nous allons attaquer une toute nouvelle notion qui va traiter de documents et de gestion de fichiers avec ce langage. Alors un document, c'est ni plus ni moins qu'un moyen simple de persister nos données, c'est-à-dire de les sauvegarder sur la machine sans qu'elles se suppriment après l'arrêt du programme, contrairement à une variable par exemple. Alors que ce soit un fichier de texte, une image ou encore un fichier de musique, il est possible d'interagir avec un fichier pour en lire le contenu, le modifier, le traiter ou encore le supprimer. Et c'est justement ce que nous allons tenter de voir aujourd'hui. Bien. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Tout d'abord, la première question qu'on est en droit de se poser, c'est comment créer un nouveau document. Pour ce faire, on va utiliser la fonction open de Python qui va demander deux arguments. Le premier, c'est le nom du fichier que l'on souhaite créer ou avec lequel on souhaite interagir s'il existe déjà. Pour ce faire, on va mettre entre guillemets ce nom. Par exemple, je souhaite stocker les étudiants d'un lycée, et je vais l'appeler students. Avec une extension TXT pour tout ce qui est texte. Alors vous avez une multitude d'extensions que nous verrons petit à petit dans cette vidéo et dans cette série de manière plus générale. Et on va rajouter ici un deuxième argument qui va être le mode d'ouverture du fichier. Alors entre guillemets, ça peut être W qui signifie write, donc c'est une écriture dans ce fichier et s'il n'existe pas, ça va automatiquement le générer avec le petit plus. Parfait. Donc on va déjà tester ceci. Pour ce faire, vous allez faire un clic droit sur le script et faire Run File Tutorial. Donc là, on peut voir qu'il y a un document qui s'est généré qui s'appelle students.txt. Si j'ouvre le document, pour l'instant, il n'y a strictement rien à l'intérieur. Alors, comment rajouter du contenu ? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, il faut récupérer le fichier et le stocker quelque part, par exemple sous la forme d'une variable. Alors, je vous montre la technique la plus bateau pour le faire et on essaiera d'aller un peu plus loin juste après. Donc, la technique banale, ce serait de stocker ça dans une variable file qui comporterait l'ouverture et le contenu de ce document. Donc, si maintenant je saute une ligne, j'ai la possibilité d'utiliser sur ma variable file la fonction write, la méthode write qui va me permettre d'écrire du texte. Par exemple, je vais mettre entre guillemets un premier nom d'élève, par exemple Paul, comme ceci. Je saute une ligne, file.write, je vais mettre un second nom d'élève, par exemple Edouard, et enfin un dernier, file.write, et on mettra ici Elodie, comme ceci. Une fois qu'on a ajouté du contenu, qu'on a écrit dans notre document, il faut bien évidemment le fermer, sinon il va essayer d'attendre du nouveau texte. Donc on saute une ligne et on fait un petit file.close, comme ceci. Donc si je teste ceci, je lance le script, et là, si je vais dans students.txt, ça ajoute le contenu. Alors pourquoi ça l'a ajouté à la suite ? Tout simplement parce que je n'ai pas précisé que je voulais un saut de ligne. Donc pour ce faire, on va simplement rajouter à la fin de chaque mot un petit backslash, vous faites Alt-GR 8, et vous allez mettre N, ce qui va permettre après Paul de rajouter un saut de ligne. Donc on va faire la même chose pour Edouard et pour Elodie, et ce que vous allez faire, c'est réessayer l'expérience. Et maintenant, si je vais dans students.txt, ça l'ajoute bien les uns en dessous des autres, tout simplement. Donc l'autre manière d'écrire ça, je vais vous la présenter tout de suite. Au lieu de faire ici un open qu'on stocke dans une variable, on va ici utiliser le petit mot-clé with, qui en Python permet de récupérer le contexte de ce qu'on a après. Donc nous, c'est quoi ce qu'on a après ? C'est le document. Donc on peut utiliser la fonction open ici, comme tout à l'heure, students.txt, le mode d'ouverture W+, et enfin, on va utiliser le mot-clé as pour définir comment on pourrait appeler ce contexte. Donc moi, je vais l'appeler file puisque c'est un simple document, un simple fichier. Et donc maintenant, je peux utiliser mon petit mot-clé file pour pouvoir écrire à l'intérieur write. Je vais mettre par exemple Pauline. On n'oublie pas le backslash n. File.write Gwendal \n, etc., etc. Et on n'oublie pas de faire le file.close pour dire ok, j'ai fini d'écrire, je ferme le fichier, je n'y touche plus. Donc maintenant, si je réitère l'expérience, je lance le script et je vais aller dans students.txt et donc on peut voir que ça fonctionne parfaitement. Mais là vous allez me dire, ok Graven c'est bien beau tout ça, mais pourquoi ça a écrasé le contenu d'avant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme on a choisi le mode d'écriture juste ici, eh bien ça va juste récupérer le fichier, vider ce qui est à l'intérieur et réécrire ce que l'on souhaite. Donc typiquement ce qu'on pourrait utiliser ici c'est le mode A qui permet simplement à chaque fois qu'on va interagir avec ce fichier d'ajouter le contenu à la suite.
c'est la fonction happen. Donc si je mets ici d'autres noms, par exemple, je remets Edouard, je vais mettre ici Laurent, et pourquoi pas un troisième nom, Maxime, et que je relance le script, je vais aller dans Students, et là on peut voir que ça s'ajoute à la fin. Et à chaque fois que je relance, ça va s'ajouter à la suite. Alors si vous souhaitez avoir à la fois l'aperçu de votre code et du fichier texte, c'est possible. Grâce à PyCharm, il est possible de faire un clic droit sur votre document et choisir ici Split Vertically. Donc là, ça va vous dupliquer l'écran en deux. Et maintenant, je peux travailler à la fois sur mon script et voir le résultat en temps réel à ce niveau-là. Mais là, vous allez me dire, ok Graven, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que si on a 50 élèves, on va réellement devoir copier-coller 50 fois la fonction .write qu'on a juste ici? Eh bien non. En programmation, quand on commence à copier-coller des choses, c'est qu'on se répète et qu'il y a forcément un moyen de simplifier, de factoriser les choses en observant simplement ce qui va changer. Par exemple ici le .write, on le fait à chaque fois, ça ne bouge pas. C'est juste le prénom à l'intérieur qui va changer pour chaque élève. Alors comment va-t-on faire ça? Eh bien on va se rendre juste au-dessus de notre petit code pour créer une variable qui va permettre de lister les différents élèves. Je vais l'appeler par exemple students underscore list. Vous vous rappelez bien des conventions de nommage en Python. Et on va affecter ça à une nouvelle liste qui va contenir les prénoms des élèves. Donc je vais mettre ici Paul, Louis, Mathieu, Édouard, Laurent et enfin Maxime. À partir de là, on n'aura plus ici qu'à supprimer nos files.write qu'on a copié-collé et faire une boucle qui, pour chaque étudiant, depuis student list, va venir faire l'instruction suivante, file.write. Ici, students, c'est le nom de l'élève en question. Et on va rajouter ici un petit plus et mettre un anti/n pour à chaque fois sauter la ligne, je vous rappelle. Vous remarquerez que le file.close ne se met pas dans la boucle, il est à l'extérieur. Puisqu'on ouvre le document, on fait notre boucle et après avoir parcouru chaque élément, on ferme, mais on ne va pas fermer à chaque fois, d'accord? Donc je vais repasser en mode d'écriture simple et on va relancer le script et on peut voir que ça a bien généré mon fichier avec les différents noms d'élèves qu'on avait mis dans notre liste. Donc ça fonctionne parfaitement. Si j'en rajoute un au milieu, par exemple Elodie, comme ceci, et que je relance le script, ça va l'ajouter au milieu. Parfait. Bien. Maintenant qu'on sait comment écrire du contenu dans un fichier, pourquoi pas voir comment lire à l'intérieur? Eh bien c'est ce que nous allons tenter de faire maintenant. Pour ce faire, nous allons créer un second contexte, pour créer une application, un générateur de propositions de repas. On s'est tous retrouvés dans la situation suivante de qu'est-ce que je vais manger à midi, je ne sais pas du tout quoi choisir. Eh bien on va essayer de créer un petit programme qui permette de générer aléatoirement un choix possible, une proposition. Donc pour ce faire, soit vous créez un nouveau projet, soit vous repartez de celui-ci. Donc moi je vais faire un clic droit sur mon projet actuel, New File, la première proposition, et je vais l'appeler meals, qui signifie en anglais les repas, .txt, toujours pour stocker du texte. On fait OK, et ça va l'ajouter à ce niveau-là. Alors comme tout à l'heure, vous pouvez le déplacer pour avoir d'un côté le code et de l'autre le résultat ou alors le contenu de ce que vous voulez lire, d'accord? Ensuite, on va alimenter le contenu de notre fichier meals puisque c'est celui-ci qui sera en mode lecture. Donc je vais mettre des noms de repas, des propositions, par exemple kebab, McDo, japonais, chinois, thaï, poulet frites, crêpes, omelette, KFC, tacos, etc., etc. Je vous laisse alimenter comme bon vous semble. Maintenant, comment faire pour lire chacune de ces propositions et peut-être par la suite pouvoir en choisir une au hasard parmi cette liste? Eh bien, on va repartir de notre code, donc je vais supprimer ce qu'il y a dans File Tutorial pour repartir sur de nouvelles bases. Donc comme tout à l'heure, on va utiliser le petit mot-clé with avec la fonction open de Python et utiliser nos deux arguments. Si vous vous rappelez bien, le premier c'était quoi? C'était le nom du fichier, donc là il s'appelle meals.txt et le second argument, c'est le mode d'ouverture, donc là ce sera R pour read, avec un petit plus à la fin. Ensuite, on va utiliser le asFile pour dire que ce qu'on vient de récupérer, ce qu'on vient d'ouvrir, on peut l'utiliser avec la variable file. Je saute une ligne et je vais faire ici un petit print de file.readlines avec un S qui va permettre de lire le contenu de ce document. On saute une ligne et on n'oublie pas, surtout, de faire un file.close puisqu'il faut arrêter le mode lecture, sinon il va rester ouvert.
Donc là, on n'oublie pas cette étape. Je lance le script et là on peut voir que dans la console, on retrouve l'ensemble des propositions qu'on a écrites dans notre fichier. Si j'en rajoute une, par exemple soupe, et que je relance le script, il me l'aura ajouté à ce niveau-là. D'accord? Donc ça fonctionne parfaitement. Mais là vous allez me dire, ok Graven, c'est bien beau tout ça, mais dans la réalité, il peut se passer des problématiques. Effectivement, le fichier que j'ai ouvert ici, mills.txt, je sais où il est rangé, je sais exactement où il est. Mais si je m'étais trompé dans ce nom, par exemple si j'avais mis mills avec 2 S, faute de frappe, ça arrive. Eh bien, je lance le script et regardez ce que ça va faire. Il me dit tout simplement qu'il ne trouve pas de document, ni de chemin, ni de répertoire qui porte le nom mills.txt, en tout cas avec 2 S et dans ce chemin particulier. Effectivement, si on essaye de lire dans quelque chose qui n'existe pas en programmation, eh ben, ça va nous retourner une erreur et c'est tout à fait normal. Alors comment résoudre ce problème? Eh bien, il faut simplement vérifier avant de lire dans le document qu'il existe bel et bien à ce chemin. Donc pour ce faire, on va ici utiliser un nouveau module en l'important, ça s'appelle OS et ça permet de gérer pas mal de choses en Python et notamment sur la gestion du système d'exploitation par rapport aux fichiers par exemple. Donc là je vais vérifier si os.path.existe et là je vais mettre le chemin, donc moi c'est mills avec 2 s.txt. Donc si cette condition est vraie, dans ces cas-là, je peux très bien prendre le code et le mettre à l'intérieur. Pour ça, on le sélectionne et on fait un petit tab, ce qui va permettre de l'indenter à l'intérieur de cette condition. Et sinon, on va mettre un petit else, print, le document n'existe pas, attention, comme ceci. Donc je lance le script, et là on peut voir que dans la console, il y a marqué le document n'existe pas, attention. Donc ça fonctionne parfaitement. Si j'avais mis ici le bon nom et que je lance le script, ça fonctionne parfaitement, ça m'affiche bien le contenu. Super. Mais là vous allez me dire, ok Graven c'est bien beau tout ça, mais maintenant comment faire pour choisir un repas au hasard parmi la liste qu'on aura récupérée? Eh bien c'est très simple. Si vous faites un contrôle et que vous cliquez sur readlines, regardez ce qu'il nous propose. Il nous dit que c'est une fonction qui s'appelle readlines et qui nous renvoie une liste de chaînes de caractères. Ça veut dire que s'il nous renvoie une liste, on peut manipuler la liste et utiliser la fonction choice qui est dans la bibliothèque random pour choisir au hasard un élément de cette liste. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais fermer ceci. Tout d'abord, on va importer le module random juste ici. Au lieu d'afficher les repas, on va créer une variable mills_list qui va les stocker. Donc je vais affecter ça à file.readlines. Et juste en dessous, pour récupérer au hasard un élément parmi cette liste, on va tout simplement faire random.choice. Entre parenthèses, on met la liste que l'on souhaite parcourir, mais liste, et on stocke le résultat sous une variable qui va s'appeler mill random choice et ce sera égal à la suite. Donc je saute une ligne et là je vais pouvoir faire un print. Je vous propose aujourd'hui, virgule, le repas. Et là on va mettre une virgule, mill random choice, comme ceci. Je lance le script et regardez, je vous propose aujourd'hui le repas KFC. Je relance à nouveau, je vous propose aujourd'hui le repas soupe. Je relance, je vous propose aujourd'hui le repas japonais, etc., etc. Donc vous voyez qu'on a fait un choix aléatoire parmi cette liste. Donc ça fonctionne parfaitement. Bien, passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo. Nous allons tenter ensemble de déplacer un fichier pour en dupliquer le contenu et faire comme un copier-coller en fait, tout simplement grâce à notre code. Pour ce faire, il nous faut une ressource. Donc moi je vais changer et on va prendre une image. Donc là j'ai pris mon logo. Je vais commencer par le glisser dans mon projet, comme ceci. Et ensuite, je souhaiterais le déplacer dans un autre répertoire. Donc je vais ici en créer un nouveau, faire clic droit, New, Directory, et je vais l'appeler Image, comme ceci. On fait OK, et ça l'a généré. Donc pour l'instant, ce répertoire est vide. Le but, ça va être depuis le code de pouvoir faire ceci, comme ça. OK? Donc on peut faire CTRL Z. Parfait. Donc vous allez aller dans File Tutorial et la première étape, ça va être d'importer deux modules. Le premier, on l'a vu tout à l'heure, c'est OS et le second, c'est Chutil, qui
qui permet notamment de pouvoir faire un copier-coller de fichiers. Alors il existe plein de méthodes, libre à vous de changer par la suite, moi je vous présente cette première solution, d'accord? Donc la première étape, ça va être de créer une variable source qui va tout simplement donner le chemin de la ressource que l'on souhaite déplacer à son emplacement initial. Donc là je vais mettre entre guillemets que par rapport à mon script, comme je suis dans le même répertoire, c'est directement ici le nom du fichier logo.png, comme ceci. Donc je saute une ligne et là on va définir une dernière variable, target, qui va permettre de dire où le fichier doit être déporté. Donc pour ce faire, je vais simplement dire que je souhaite le mettre dans image. Donc ici ce sera image, slash pour rentrer à l'intérieur. Et là le nom du fichier c'est toujours logo.png. Et à partir de là il ne me reste plus qu'à utiliser chutil.copy, puis de déplacer mon fichier source à une cible particulière. Donc à partir de là, si je lance le script, regardez, et on peut voir que dans mon dossier image, j'ai désormais mon logo qui a été déporté. Donc ça fonctionne parfaitement. Cependant, l'image est quand même restée à son endroit initial, à sa source. Donc pour faire un copier-coller, puisque là c'est plus une duplication de ressources, eh bien il faut utiliser notre petite OS à ce niveau-là. Et après avoir fait le copier-coller, on va ici faire os.remove et détruire le fichier source. Donc là, on va supprimer ça pour que vous voyez que je ne triche pas. Je supprime là. Et si je lance le script, hop, on peut voir que le fichier a disparu de son endroit initial, de son emplacement initial, et dans l'image, il existe bel et bien. Donc ça fonctionne parfaitement, vous savez désormais comment faire un copier-coller et même une duplication de fichiers. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Sur ce, et comme à chaque fin de vidéo, je vous propose maintenant de faire 2 petits TP pour la prochaine fois, pour vous entraîner sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui et même des dernières fois. Donc première étape, vous allez faire depuis le générateur de mots de passe de la dernière fois, un système de stockage des derniers mots de passe qui ont été enregistrés. Ça va vous entraîner sur la notion de génération de fichiers et d'écriture. Et le deuxième, ce serait de créer une interface graphique pour le générateur de repas. Donc, ça fait travailler la notion de lecture de fichiers, plus les interfaces graphiques qu'on a vues la dernière fois, User Interface. Vous aurez bien sûr le corrigé DTP ainsi qu'un petit quiz dans la description pour vous entraîner sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été assez complète pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt 90 000 sur la chaîne, donc merci à tous. Et à faire le quiz dans la description pour vous entraîner sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Sur ce, c'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.